Selon les dispositions de l'article 93 des statuts de la BCEAO, le Conseil est chargé d'étudier les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement, ainsi que les conditions de financement de l'activité économique. Outre les représentants de l'État, de la BCEAO et les membres du comité de politique monétaire ressortissant du Sénégal, le Conseil comprend des représentants du Conseil économique, social et environnemental, des banques, des chambres consulaires, des associations de consommateurs des services financiers, d'universités et de centres de recherche, ainsi que des personnalités nommées intuitives personnées. Son secrétariat est assuré par la Banque centrale. Mesdames et messieurs, sur la base des attributions du Conseil que je viens de rappeler, j'ai décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la présente réunion un point majeur de la politique du gouvernement du Sénégal, à savoir la mise en œuvre des décisions du Conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre sur le financement de la campagne agricole. Mon collègue de l'agriculture est revenu là-dessus. Il s'agissait effectivement de 19 mesures phares que nous allons passer en revue tout à l'heure. Face aux multiples chocs affectant l'économie nationale, l'objectif principal du gouvernement reste le renforcement de la résilience économique, conformément aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, à travers le plan Sénégal émergent qui couvre la période 2014-2035. À cet effet, les mesures envisagées par le gouvernement s'articulent autour de 4 axes principaux. C'est les 4 axes principaux qui sont repris dans notre programme économique et financier que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international sur la période juin 2023-juin 2026. Le premier axe porte sur le renforcement de la résilience des finances publiques à travers la mise en œuvre d'une stratégie de consolidation budgétaire et la poursuite des efforts entamés en vue d'améliorer l'efficacité des dépenses de l'État et la transparence dans la gestion des finances publiques. Le deuxième axe concerne les mesures destinées à renforcer la gouvernance financière, y compris le parachèvement des réformes pour améliorer l'information financière et la réduction des comptes publics, et surtout sortir le Sénégal de la surveillance renforcée par le Gavi. Le troisième axe est relatif à la résilience socio-économique à travers la poursuite des réformes pour améliorer le système de protection sociale et promouvoir le développement du secteur privé. Le quatrième axe se concentre sur le renforcement de la résilience au changement climatique que vous avez abordé tout à l'heure, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Ces axes contribuent à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire à travers un financement adéquat de tout l'écosystème des acteurs des chaînes de valeur agricole. L'état des lieux du financement du secteur agricole par le secteur bancaire fait malheureusement ressortir, pour une population sénégalaise majoritairement rurale, une faible part de 3,2% dans le total des financements bancaires, contre 10% de contribution à la richesse nationale, produit intérieur brut. Cette situation est particulièrement due à des facteurs intrinsèquement liés au profil de risque élevé des acteurs et de l'activité. Nous passerons donc en revue lors de la présente rencontre les mesures à prendre afin d'assurer une implication accrue du système bancaire dans le financement de l'agriculture en général et des prochaines campagnes de production et de commercialisation agricole, notamment de l'arachide, du riz, de la noix d'acajou,
du coton et des cultures vivrières. D'ores et déjà, je peux annoncer les directives données par M. le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, de résorber effectivement les retards de paiement au titre des subventions allouées aux producteurs pour l'acquisition d'intrants durant les campagnes passées. 10 milliards ont été récemment payés au courant du mois de mai pour résorber les arriérés de la campagne 2021-2022. Et pour la campagne 2022-2023, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir procéder au paiement des arriérés avant la fin du mois de juin 2023. Avec mon collègue donc en charge de l'agriculture, nous marquons tout notre engagement à prendre toute autre disposition urgente à l'issue de cette rencontre relativement aux prérequis pour faciliter la forte implication du système bancaire dans le financement des campagnes agricoles. Je m'attelerai dans ce cadre à réunir rapidement les banques en vue de revivifier l'esprit d'un pool bancaire en appui à la LBA et à la Banque nationale pour le développement économique BNDE pour un financement à temps et en quantité suffisante de la campagne de production agricole en préparation ainsi que de la prochaine campagne de commercialisation des produits récoltés. La délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DRFJ, les institutions de microfinance, vous les avez citées tout à l'heure, PAMECAS, ACEP et autres, ne seront pas en reste. Le gouvernement mettra également en œuvre les mesures appropriées pour matérialiser les nouveaux modes de mitigation du risque dans le domaine agricole, notamment le système de récépissé d'entrepôt, l'assurance agricole, ainsi que la revivification du fonds. On va réinstituer le fonds de calamité agricole et le fonds de bonification agricole en sus du fonds de garantie agricole. Les 3 fonds de sécurisation du crédit rural seront revivifiés. Une implication renforcée du fonds GIP aux côtés des banques et des institutions de microfinance sera également de mise. Concernant les sociétés nationales telles que la Sonacos, la Sodefitex, la SAED, la Sodagri, les dispositions nécessaires seront prises en relation avec mon collègue en charge de l'agriculture en vue de leur conférer plus de solvabilité auprès des banques pour le financement de leurs investissements et de leur exploitation. En particulier, nous attacherons une priorité absolue à donner les moyens requis à la Sonacos pour la collecte arachidière. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Mesdames et Messieurs, le système bancaire a tout de même fait preuve de résilience en 2022 dans un contexte de sortie de crise sanitaire Covid-19 et des tensions inflationnistes qui se sont exacerbées au début de l'année 2023. On a atteint une inflation de près de 11% en juillet 2022 et cette année, je pense que nous escomptons revoir l'inflation baisser autour de 5,7% globalement. Bon, ça a été également aussi exacerbé par le conflit russo-ukrainien et le réseau bancaire a tout de même enregistré l'arrivée d'une nouvelle banque, Algerian Bank of Senegal, établissant à 28 le nombre de banques agréées au Sénégal, traduisant l'attractivité de la place de Dakar. Le nombre d'établissements financiers est resté inchangé, il est toujours de 4 unités. À fin mars 2023, les principaux agrégats des banques se sont inscrits en hausse, caractérisée par la progression des encours de crédit de 16,3%, atteignant ainsi 6 861 milliards de francs CFA. La qualité du portefeuille s'est améliorée à fin mars 2023, le taux de dégradation nette ressortant à 2,8%, moins de 3%. Concernant le secteur de la microfinance,
au premier trimestre 2023 les indicateurs clés des systèmes financiers décentralisés visés à l'article 44 de la loi portant réglementation des SFD ont connu une évolution positive. Ainsi, le nombre de membres par client a enregistré une hausse de 3,28% pour s'établir à environ 3,7 millions. Un regain est également noté dans l'activité d'intermédiation financière, en l'occurrence les crédits octroyés. En effet, l'encours des crédits distribués aux sociétaires a progressé de 17,9% en glissement annuel en s'établissant à 572 milliards à fin mars 2023. Au sein de l'UEMOA, le Sénégal continue à maintenir sa place de leader dans l'activité de microfinance. Il occupe la première place en termes de nombre de bénéficiaires, d'encours de crédit et la deuxième place en termes d'encours de dépôt. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national du crédit, tous les membres sont présents, à l'exception de 2 membres qui se sont excusés. Comme le directeur national de la Banque centrale a eu à l'indiquer tout à l'heure, le quorum est atteint et nous pouvons valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session qui a été déjà ouverte par mon collègue de l'agriculture,